S'il était en train de gagner, il serait à l'ouest du Dniepr. S'il était en train de gagner, il serait à Odessa. S'il était en train de gagner, il aurait changé le gouvernement. La Russie est en train de perdre cette guerre. Maintenant, ils peuvent faire des mouvements. Bon, ils avancent dans la région du Donbass et de Donetsk, mais si tu considères avancer en se déplaçant de quelques mètres et non de kilomètres, alors d'accord. Mais le coût qu'ils subissent, elle est énorme. Je crois que les gens ne réalisent pas vraiment. Les chiffres de morts et de blessés qu'ils ont perdus sont énormes. Plus d'1 million. Nous avons quitté l'Afghanistan après 18 000 morts. Le Vietnam après 65 000. Eux ont perdu plus d'1 million de morts et blessés. Et ces chiffres, ils sont du niveau de la Seconde Guerre mondiale. Quand on y pense, c'est choquant en termes de pertes. Et cela concerne leurs unités de première ligne, celles avec lesquelles ils sont venus et ont essayé de prendre Kiev. Il y a un peu plus de 4 ans, ces unités de première ligne en sont à leur 2e, 3e ou 4e génération de commandants de guerre. Ils sortent des chars, des entrepôts, des musées pour les mettre sur la ligne de front. Ils ne peuvent pas opérer en grand mouvement parce que les Ukrainiens les tueraient et les Ukrainiens contre-attaquent. C'est-à-dire, en même temps, il ne peut pas y avoir de mouvement massif venant de Russie, parce que quand ils arrivent ici, on les attend et on balaie les Russes. Alors ils font des mouvements diamétralement opposés, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il dit, quand ils ont perdu 18 000 hommes en Afghanistan, les Russes se sont retirés. Quand les États-Unis ont perdu 65 000 soldats, ils se sont retirés. La Russie a perdu pendant la guerre du Vietnam, non. La Russie a perdu 15 fois. Les pertes américaines pendant la guerre du Vietnam ont été plus de 15 fois supérieures. C'est-à-dire, c'est une perte humaine. Très dure. Pour gagner quelques mètres, la vérité c'est que, c'est terrible, non? C'est pour ça, dit ce personnage, non seulement ils ne sont pas en train de perdre, non seulement ils sont en train de perdre, mais en plus c'est une situation terrible, c'est-à-dire tragique. N'est-ce pas cette Kate Kellogg? N'est-ce pas le général Kate Kellogg qui a été, disons, l'un des personnages les plus importants au moment venu? L'envoyé spécial, le fameux envoyé spécial pour la question de l'Ukraine et de la Russie, n'est-ce pas? Les chiffres, sont durs, ils sont terribles. Et il faut dire que, celui-ci n'a pas non plus été très favorable à l'Ukraine, c'est-à-dire que ce personnage a aussi été très critique envers l'Ukraine également. Mais cette fois-ci, il dit la réalité, les faits, ils sont là, non? Et c'est un sujet terrible, ça. Cette situation, affirme-t-il, fera que les États-Unis s'approchent d'un point final. Ce qu'il avertit essentiellement avec cela, c'est qu'il y a un dernier coup à venir. Peu importe ce qui arrive, c'est un dernier coup. Alors, il pourrait y avoir des surprises. Il pourrait y avoir des surprises de toutes sortes. C'est-à-dire en nombre de personnes, en quantité d'armes, en armes qui n'ont pas été utilisées. On voit déjà que l'usure est trop importante et que ce n'est pas tenable. L'économie de la Russie ne peut pas le supporter, encore moins avec la pression qui se génère maintenant. Alors, le prochain mouvement est crucial, c'est peut-être le dernier de ce conflit. Le dernier mouvement ne signifie pas la fin de la guerre, il peut la prolonger. Une phase de plusieurs années. Alors, nous allons attendre de voir ce qui se passe. Ce général ST qui a été assez... Oui, ce personnage est atypique dans ce genre de diplomatie. Mais ça a été très clair, et je crois que c'est pour cela que Trump l'a choisi, parce qu'il a été très clair lorsqu'il a donné ses opinions et ses commentaires. Et cette fois-ci, il surprend encore. Cette fois-ci, en donnant ces informations, non, je les trouve vraiment choquantes. Abordons donc d'autres sujets et thèmes importants. Il y a une avancée qui attire l'attention en ce moment. L'Ukraine a réalisé 2 avancées sur le front. C'est une zone clé parce que nous parlons non seulement de la région de Soumik, nous avions déjà mentionné hier qu'ils avaient fait une avancée, mais aussi dans la région de Donetsk. Les rapports indiquent de bons résultats dans la zone frontalière de Soumik. Nos unités continuent d'avancer vers la frontière, signe de progrès, vers le territoire occupé par la Russie.
Ils en ont parlé hier, aujourd'hui ils le confirment à nouveau. Vers cette zone, cette région, désormais totalement contrôlée par l'Ukraine. Tout ce qui concerne Soumik et les environs, ils repoussent et, disons, ils font reculer et reculer la Russie pour qu'ils retournent sur leur territoire. Il y a aussi une autre zone, le Donetsk. Le premier corps d'Azov de la garde nationale ukrainienne a confirmé la libération de Pankivka, selon les rapports. Un village qui est clé sur l'axe de Dopropilia, dans le Donetsk. Avant le conflit, elle comptait environ 1000 habitants. Quelque chose comme ça. Ce sont des endroits très, très petits et bon, ce sont des zones pratiquement abandonnées. Il n'y a que des combats. Les forces russes avaient également réalisé 3 avancées dans d'autres zones du Donetsk. Donc, comme je le dis, l'Ukraine avance un jour dans une zone, la Russie avance dans une autre, et c'est comme ça que ça se passe, non ? D'après les rapports, en parallèle, les forces russes ont réalisé des avancées dans 3 secteurs du front de la région de Donetsk, selon ce que rapporte la plateforme ukrainienne Deep State. Ils auraient montré que le contrôle territorial est très instable. Dans certaines zones du Donetsk, l'Ukraine progresse, et dans d'autres zones du Donetsk, ce sont les Russes qui avancent. C'est donc une zone volatile. Les 2 camps se battent pour essayer d'avancer. Le même Glasgow aurait précisé. C'est le gouverneur régional de cette zone. Il aurait précisé qu'une personne, une femme civile, est décédée sur place à cause de ses blessures. Transportée à l'hôpital, elle n'a pas survécu. Cela montre que, en ce moment, il y a peu de civils, mais que le risque que vivent ces civils est vraiment élevé, n'est-ce pas ? Dans cette zone, il y a beaucoup de combats. En réponse à toute cette situation, les opérations d'interception de drones s'intensifient. Beaucoup de drones sont utilisés sur le front. Et le ministère de la Défense russe a assuré que ces dernières heures, ils ont détruit 10 drones pendant la nuit. Là où les Ukrainiens tentaient d'attaquer des positions russes, n'est-ce pas ? Donc voilà, c'est ça. Attaque et contre-attaque constamment dans toute cette zone. Évidemment, c'est quelque chose qui est très... Il reste encore beaucoup de temps avant que ça se termine. On voit une image très curieuse, cette image où un soldat russe conduisait une moto avec un drone quadricoptère. N'est-ce pas ? Pensez-vous que ce drone aurait été endommagé ou abattu par l'Ukraine et ils sont allés récupérer le drone ? Pour en récupérer des pièces, je suppose non. Alors celui à moto le prend et l'emporte. Curieusement, une hélice fonctionne encore. Le drone était à moitié détruit, non ? Mais bon, ils l'ont pris et ils sont en train de l'emporter en ce moment. Une partie de ces images curieuses montre aussi celle-ci. Voyons si nous pouvons la mettre ici. Voilà, c'est cette image. Celui-ci, c'est un système de défense russe appelé BUKM, 3 biens. Il est évalué à environ 40 millions de dollars à peu près. Il aurait donc aussi été détruit, n'est-ce pas ? Là, il coupe là où la vidéo du drone s'arrête, disons, non ? Parce qu'il y a un certain délai, et là où ça explose, ça cesse déjà de transmettre l'information. Passons à d'autres sujets également importants.